Et alors, c'est qui le vilain qui m'a volé? Ok. Je vous préviens, wesh. Je suis grave vénère. Si je trouve pas c'est qui, je vais faire un carnage sur la vie de ma mère. C'est encore les goûts des lames? Hein? Ce bâtard. Il a pas assez avec ses couteaux. Il veut piquer mon business. Frère, pourquoi tu me mates comme ça, toi? Tu veux ma photo? Je te plais? Tu veux me faire un bisou sur la bouche? Vas-y. Allez, sois pas timide, bâtard! Vous voulez tous me niquer? Hein? Où est les hache? Je veux ma hache! Putain, il est pas content. Ouais, chez vous là, bande de fils de pute. C'est qui connaît ce bâtard de Le Goût des Lames? Je vais tous vous niquer si vous disiez pas où ça qu'il est. Putain, il est trop pas content. Alors je vais être cool, je vais vous le demander encore une fois. Où est ma putain de hache? Eh oui mon pote, c'est moi qui l'ai ta hache, t'inquiète, j'en prendrai soin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Après cette petite intro à la con, vous commencez à avoir l'habitude, je vous présente la hache de Ragnar. Eh, rêve pas, hein, tu t'appelles René, pas Ragnar. Bon ok, je vous présente la hache de René Lodbrok. Et oui, en fait, Ragnar, c'est René en français. N'importe quoi. Bon, ok, d'accord. Tout de suite, je vous donne ses caractéristiques. Alors, elle fait une longueur totale de 32 cm 5. Longueur du manche, 29 cm. Longueur du fer, 12 cm. Longueur du tranchant, 10 cm. Épaisseur du fer au niveau de la pointe, 7 mm 5 et 15 mm près du manche. Épaisseur du manche, 2 cm et demi. Et largeur du manche, 4 cm. Son poids est de 548 grammes seul et 614 grammes avec l'étui. L'acier est totalement inconnu et le bois du manche est totalement inconnu aussi. Elle est fournie avec un étui cuir de fabrication correcte, avec un passant permettant le port à la ceinture, assez étrange, on y reviendra un peu plus tard, et puis deux sécurités par pression. Bon alors je vais faire une revue assez rapide sur cette hache parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Ouais, bah tant mieux, c'est cool. Habituellement je ne suis pas un grand fan de Viking, mais j'ai toujours trouvé que leurs haches ont une certaine gueule, surtout pour l'usage qu'on est censé en faire, c'est-à-dire fendre des têtes, couper des membres, décapiter, éventrer et tout quoi. Mais pas que. Avec cette hache, on peut faire quand même pas mal de choses simples, comme par exemple aller demander au voisin de baisser le son, ouvrir ses colis, couper de la paracorde, couper du saucisson, et puis bien sûr, découper des pommes et les éplucher. Hein. N'importe quoi. Non mais sérieux, il doute de rien lui. Merci. Y a pas de quoi. En clair, cette hache fera un excellent décès pour les personnes en mal de reconnaissance, les décérébrés de la chasse aux zombies, les crétins radicalisés de dernière minute, etc. etc. Hein. Prenez ce que je dis au second degré. Hein. C'est une jolie hache. J'aime bien sa forme, un petit peu bizarre. Les finitions sont très correctes. Je ne saurais pas dire où elle a été fabriquée exactement, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas fabriqué en Chine. A priori, ce serait un artisan pakistanais qui l'a faite. Je ne pense pas que le métal soit du forgé main, mais au moins fondu à la main. Trop drôle, grave. Le manche est plutôt balèze comparé à la tête. Ça fait même un peu disproportionné, mais c'est ce qui m'a bien plu au départ, parce que ça la rend super maniable. Elle est très agréable à tenir en main. Il faut avoir quand même des grosses mains. Et elle doit être redoutable en combat. Mais bon, de toute façon, j'attendrai la fin du monde pour tester ça. Hein. On peut voir que le métal du fer a été martelé. C'est plutôt pas mal comme effet. Le montage sur le manche est bien fait. Ça semble assez solide. C'est du travail assez sérieux. Par contre, au niveau de l'émouture, bon, peut mieux faire. Hein.
C'est une émouture très épaisse, légèrement creuse, avec un tranchant secondaire en V. Mais alors même avec ce tranchant secondaire, n'espérez pas couper du bois, j'ai essayé, ça rentre pas du tout, vraiment pas du tout. Peut-être qu'un de ces quatre, j'essaierai d'affiner les moutures pour virer ce tranchant en V, mais vu la matière qu'il y a, c'est quand même du boulot, quoi. Et puis j'ai pas l'outillage en plus. Alors l'étui est plutôt pas mal. C'est du cuir, du vrai cuir. Il chausse assez bien le fer avec une sécurité par pression en haut. Tout le monde sait que les Vikings ils utilisaient beaucoup les pressions, hein. Très Et drôle. puis vous avez un collier de maintien ici. Voilà, coulissant. Voilà. Bon, et ben voilà. Qui serre pas trop le manche, hein. Alors par contre, ce qui semble assez étrange, c'est le passant qui, franchement, est bizarre. On dirait que, en fait, il a été pensé pour que la hache soit portée la tête en bas. Je ne saurais pas trop dire. J'ai essayé des deux façons, bon, ou alors la porter normalement comme toutes les haches, c'est-à-dire avec la tête en haut, mais je trouve pas ça vraiment très pratique. Je me demande si ça n'a pas été fait pour être porté la tête en bas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un étui en cuir véritable. Au final, cette hache est très sympa. J'aime bien sa forme. Je trouve qu'elle a une forme originale avec sa petite tête et son gros manche. Je trouve qu'elle me ressemble un peu. Ouais, c'est exactement ça. Oui, merci. Et puis, bon, je sais pas, pour les collectionneurs, pour ceux qui sont, comment dire, amateurs de ce type de hache, je trouve qu'elle a une bonne tête. Bon, par contre, il faut des grosses mains, hein. Le manche est très épais et assez gros. Il faudra vraiment, vous voyez, j'arrive pas à faire le tour complet avec mes doigts. Mais bon, c'est pas gênant. Elle n'est pas très lourde. Et puis, j'aime beaucoup la couleur du bois. J'aime bien la forme de son manche. Je trouve qu'elle est très sympa. Franchement, ça doit être redoutable, hein, quand même. Je dirais pas que c'est une hache tactique, mais au moins c'est une hache qui... Ça calme, quoi. Voilà. Ça calme. Alors, cette hache, je l'ai trouvée aux enchères sur le site Naturabuy. Il suffit de taper sur le site hache Viking et puis de temps en temps vous en voyez qui sont aux enchères. Je ne sais pas s'il y en a encore en ce moment, mais bon, de temps en temps on en voit passer et puis c'est pas très cher et puis bon, de toute façon au niveau des prix, hein, vous connaissez le principe des enchères. Voilà, c'était une vidéo très rapide pour vous montrer cet objet que je trouve très sympa. Merci à vous de m'avoir suivi. Dites-moi si vous aimez ce genre de hache, que ce soit pour la collection ou pour les utiliser. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Ah, dégueulasse. Oui, ça va, j'ai compris. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est ici. J'ai bientôt une nouveauté sympa qui arrive. Restez à l'écoute, restez confinés, restez affûtés. Ciao, ciao, bye bye. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, bébé? Oh ma chouret, mon doudou, ma hache porte-bonheur. J'ai grave les boules, wesh. Je l'ai depuis le début, c'était ma meilleure hache. Elle était marrante, avec elle on se vendait bien la gueule, enfin surtout celle des autres. Faut que je la retrouve, elle va trop me manquer. C'était ma meilleure amie, wesh. Je suis trop vénère. C'est qui ce bâtard?